Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Adjo, conseiller thérapeute en Ayurveda. Je souhaite aujourd'hui vous inviter à la découverte de l'Ayurveda. Vous avez été nombreux à me demander des petites vidéos explicatives sur le métier de conseiller thérapeute, sur l'Ayurveda, ce que c'est, les grands principes. Donc voilà, c'est ma première et je vous remercie pour le temps que vous m'accordez et également pour votre compréhension et votre indulgence. C'est la médecine traditionnelle indienne. On retrouve ses premières traces vers moins 15 000 avant Jésus-Christ. Les premiers traités de médecine ayurvédique apparaissent vers moins 3 000 avant Jésus-Christ. C'est une médecine dite holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte la globalité de l'individu, son corps physique, son esprit, son mental et son aspect spirituel. Elle n'a pas vocation à remplacer notre médecine conventionnelle, mais plutôt à vous accompagner dans le traitement des maladies et des déséquilibres, et également dans votre démarche de mieux-être, afin de la rendre inutile en prévenant les maladies. Le mot Ayurveda vient de deux mots sanskrits, Ayur, la vie, Veda, la science, la connaissance. L'Ayurveda est donc la science de la vie, la connaissance de la vie, ou tout simplement vivre sans maladie. Son objectif est de vous accompagner dans une démarche globale de mieux-être, de mieux vivre, afin d'éviter la maladie, de la soigner naturellement et d'en supprimer la cause afin qu'elle ne revienne plus. L'Ayurveda est fondée sur la théorie des 5 éléments qui constituent l'univers, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Nous sommes tous constitués de ces 5 éléments en proportions différentes, ce qui nous rend uniques. Les différentes combinaisons de ces 5 éléments donnent les 3 doshas ou humeurs biologiques. Ce sont les concepts de notre nature profonde. Nous retrouvons Vata, qui est constitué de l'air et de l'éther. C'est le principe du mouvement, la force motrice. Pitta, qui est constitué du feu et de l'eau, qui est le feu, le principe de transformation, le principe de digestion. Et enfin Kapha, qui est constitué de l'eau et de la terre. C'est le dosha qui relie, qui soutient, c'est notre force structurante. Chacun de nous fonctionne physiquement, mentalement et spirituellement avec les 3 doshas, dans des proportions différentes, ce qui nous rend uniques. Ces doshas peuvent s'exprimer de manière équilibrée, rentrer donc dans notre fonctionnement originel, que nous héritons à notre conception. Il s'agit de notre prakriti. Ils peuvent également s'exprimer de manière déséquilibrée et venir perturber le fonctionnement de notre prakriti. S'ils s'installent durablement, ils engendrent des maladies. Le rôle du conseiller thérapeute en Ayurveda, enfin tel que je le conçois, tel que je le pratique, est de vous accompagner, vous, dans votre unicité, dans votre contexte de vie, de vous accompagner dans votre démarche de mieux-être, de mieux vivre. Et je dirais, alors, même si ça paraît un peu utopique, mais je pense sincèrement que le fond de l'Ayurveda, enfin tel que je le vis, est là, de vous accompagner afin que vous puissiez vivre libre de souffrance, que vous puissiez vivre heureux, heureuse, en ayant la patate, et que vous puissiez vivre en paix avec vous-même et avec les autres. Pour atteindre ce bel objectif, comment ça se passe? Bien, tout simplement, lors d'une première consultation, je détermine votre prakriti, j'identifie vos vikriti, vos déséquilibres, vos maladies, et nous mettons en place ensemble une thérapie. Derrière cette thérapie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement quelque chose qui vous convient, quelque chose qui convient à votre prakriti, à vos vikriti, à vos contextes de vie, à ce que vous êtes prêt à mettre en œuvre. Et ça, on va aller chercher dans la multitude des outils thérapeutiques que met l'Ayurveda à notre disposition. Donc, on va aller chercher bien entendu l'alimentation, on peut aller chercher le massage, l'hygiène quotidienne, les activités, vos activités récréatives, vos activités sportives, vos activités de loisirs, le yoga, la méditation, la respiration, des cures de détox, des cures de nettoyage, la phytothérapie, le soin par les plantes, le soin par les épices également, la marmathérapie, donc le soin sur les marmales, ces centres énergétiques, un petit peu, peut-être ça vous parlera plus les points d'acupuncture entre guillemets. On peut aller chercher le soin par les sons, le soin par les chants, le soin par la couleur, par la musique, par les huiles essentielles, votre mode de vie, votre sommeil,
votre interaction avec les autres, votre regard sur vous-même. Ce large éventail d'outils thérapeutiques nous permet de mettre en place une thérapie qui vous convienne, qui corresponde à vos attentes, à vos besoins, tels que vous êtes aujourd'hui dans votre contexte de vie. Cette thérapie a pour objectif de vous permettre de développer votre propre solution, de rétablir l'intelligence de votre corps, de votre esprit, car il n'y a que vous qui puissiez savoir ce dont vous avez réellement besoin. Avec la mise en place de cette thérapie, vous allez évoluer, et la thérapie donc devra elle-même évoluer avec vous. Mon rôle en tant que conseiller thérapeute est simplement de vous accompagner dans ce chemin, de mettre à votre disposition les bons outils afin que vous puissiez agir. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Mon email et mon numéro de téléphone apparaissent juste en bas. Je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.